Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. On parle de crypto. On a un nouveau breakout qui est en train de se mettre en place sur le Bitcoin. Là, aujourd'hui, au moment en fait où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est en train de partir. Alors, on va resituer ce signal de top départ dans ce qui se passe sur le Bitcoin. Vous allez voir que ça reste toujours très intéressant. On est toujours dans un super contexte de marché pour se positionner sur le Bitcoin. Il est très loin d'être trop tard pour se placer sur le Bitcoin. En tout cas, c'est mon point de vue. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, ça fait plusieurs années que je vous fais ma petite analyse hebdo sur le Bitcoin. Et on est toujours dans ce top départ sur plusieurs unités de temps. Ça confirme. Sur les petites unités de temps, ça ne fait que confirmer. Et sur les moyennes et grosses unités de temps, on est toujours sur le même contexte de top départ. Je vais aussi vous parler du Nasdaq. J'ai décidé d'intégrer l'analyse du Nasdaq sur cette vidéo hebdo puisque c'est le nouveau leader sur les bourses. Donc on va l'analyser en détail. On va voir ce qui s'est passé ces derniers mois. Et ce qu'il est probable, quel est le scénario le plus probable au cours des prochaines semaines. Je vais aussi vous parler des petites et moyennes capitalisations européennes, françaises. On est en train de sortir d'un cycle de marasme horrible qui a duré 2 ans, qui provient de bien avant la crise du corona. Et là, il est en train de se passer quelque chose d'intéressant qui peut-être au cours des prochains mois devrait nous fournir en opportunité sur nos screeners. Donc si vous êtes des swing traders en daily ou en hebdo, on risque d'avoir une année 2021 absolument incroyable. Donc ça, je vais l'analyser avec vous dans cette vidéo. Et enfin, je vais aussi vous parler d'une arnaque qu'on m'a relatée cette semaine. Donc c'est toujours le même système. Grossièrement, c'est les mêmes fondamentaux. Après, ces fondamentaux des arnaqueurs, il évolue en fonction du niveau de sophistication du marché. Est-ce que vous avez été plus ou moins arnaqué ou pas au cours des 5-10 derniers mois ou 5-10 dernières années. Donc ces façons d'arnaquer les gens, elles évoluent, mais les fondamentaux restent les mêmes. Et vous allez voir que voilà, on a un nouveau truc là qui vient de débarquer sur le marché. Et je vous en parle en détail dans cette vidéo. C'est parti. Analyse du Bitcoin coté en euros. Donc regardez, cette semaine, on a la cassure par le haut de ce petit triangle. Alors vous le voyez, tac, 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 partie de ping-pong entre ces deux bornes. On a un beau triangle chartiste. Là, on a cassé vendredi, samedi, au moment où je tourne cette vidéo. Là, on est sur le run qui est en train de se mettre en place. Donc, l'objectif d'un triangle chartiste comme ça, c'est pas compliqué. Vous prenez l'amplitude du triangle et vous la reportez au-dessus et vous obtenez une zone de 10 000 points. Zone qui est celle que j'ai tracée au doigt mouillé en vous disant qu'on a probablement un triangle qui est en train de se mettre en place sur le Bitcoin. Donc très probablement que ce triangle il ressemblera davantage à quelque chose comme ça et que même là on va pouvoir le tracer comme ceci. Donc là pour le moment le scénario sur le Bitcoin est toujours le même, ça fait des mois que je vous en parle. On est dans une grande consolidation de plusieurs semaines à très probablement encore le mois d'octobre et éventuellement le mois de novembre. On va arriver dans un point haut là à court terme sur le Bitcoin, ça devrait avoir du mal à passer cette zone là, ça devrait ensuite éventuellement consolider comme ceci et ensuite nouveau bull run. Alors vous voyez que si on regarde uniquement cette unité de temps là, ce que je suis en train de vous raconter sur l'avenir là, ça reste complètement du du grand n'importe quoi. On ne peut pas pourquoi ça partirait, pourquoi déjà ça consoliderait là, ça vous le comprenez parce qu'on est dans une zone de résistance sur le graphe que je vous ai affiché, mais pourquoi est-ce que ça partirait plus vers le haut que par le bas? Eh bien encore une fois, on monte d'une unité de temps pour analyser la situation et sur l'unité de temps supérieure, on se rend compte qu'on sort d'un énorme cycle de consolidation. On est sorti ici, là, dernière semaine de juillet et que là actuellement, on est simplement en train de faire une petite pause dans un nouveau grand cycle de marché et que ce grand cycle de marché là, il est en train de se dessiner vers le haut et non vers le bas. Donc en hebdomadaire, il y a moins de bruit de marché, c'est beaucoup plus clair. On voit d'ailleurs, alors hop, je vous rectifie ça et je vous l'ajuste aux nouvelles données de marché. On voit qu'on a ce petit pivot ici qui a été cassé là, cette semaine. On va aller probablement chercher le haut, les niveaux, la zone de résistance avant de vraiment consolider sur cette grande consolidation et éventuellement assister à un breakout par le haut. Donc vous voyez que
En hebdomadaire, on a moins de bruit de marché, donc on voit les choses de manière beaucoup plus, pas grossière, mais beaucoup plus claire. Et si on passe en journalier, si je descends d'une unité de temps, vous voyez, il y a beaucoup plus voilà, il y a des mèches hautes, il y a des supports, des résistances, il y a plein de petites figures qui se forment. Et quand vous y voyez rien, quand vous avez une capacité d'analyse qui est restreinte, ce que je vous encourage à faire vraiment systématiquement, c'est n'hésitez pas à monter d'une unité de temps. Si c'est pas encore clair sur cette unité de temps, montez à nouveau d'une unité de temps. Et là, c'est encore plus clair, hein. On a une figure. Alors là, sur cette unité de temps, il faut carrément passer sur une échelle logarithmique parce que sinon, on voit pas ce qui s'est passé dans le passé. Mais allez, je vous la fais parce que j'aime bien voir ce graphique en logarithmique, il me fait rêver. D'ailleurs, il nous fait tous rêver, hein. C'est tellement magnifique. On a voilà, cette énorme cycle de hausse avec des belles marches, une marche ici, et là à nouveau une grande marche, hein, qui, je vous le rappelle, a débuté en janvier 2018. On a eu un gros choc de volatilité, là on stabilise la volatilité et vous voyez que depuis 1, 2, 3 mois, on n'a pratiquement plus aucune fluctuation sur cet actif financier. Rappelez-vous, la dernière fois on était dans cette situation, c'était ici, hein. On a eu 1, 2, 3, 4, 5 mois, donc c'était en 2016. Pendant le début de l'année 2016, on a eu 5 mois où il n'y avait pratiquement plus aucune fluctuation. Et en mensuel, donc on a eu un mois, le mois de mai, où on est venu casser par le haut et boum, ça a lancé le bull run. Là, on est dans le même genre de contexte, le même genre de situation. Et d'ailleurs, c'est ce que j'appelle une fractale, c'est-à-dire que tous les investisseurs qui regardent sur du mensuel, ils regardent là cette énorme figure de consolidation et ils attendent tout simplement qu'en mensuel, comme là on l'a eu au mois de mai 2016, on ait une cassure qui soit validée à la fin du mois avant de prendre position. Donc eux, ils guettent, ils commencent peut-être à prendre quelques positions, mais avant de rentrer vraiment massivement, ils guettent, ils regardent ce qui se passe. Et il y a des investisseurs qui regardent les unités de temps inférieures et qui, eux, ont déjà rentré les positions ici, là, en juillet, pendant la cassure, parce qu'ils ont eu un signal en hebdomadaire que les investisseurs en mensuel n'ont pas vu. Ils vont attendre qu'on ait à nouveau une cassure ici pour renforcer. Et puis, ceux en journalier, ils sont rentrés de manière très précoce, carrément ici, là, pendant la journée du samedi et du dimanche 26 juillet 2020. Ils attendent à nouveau, là il y en a probablement qui sont rentrés à nouveau ici sur cette cassure. Donc vous voyez que chaque graphique, chaque unité de temps obéit à un type de spéculation différent. Mais l'histoire, encore une fois, je vous repasse ce graphe en mensuel, c'est quand tout le monde se met à acheter plus ou moins au même moment. Là, quand il y a les investisseurs long terme qui vont se mettre à placer des gros billets sur le Bitcoin, que les investisseurs en hebdomadaire aussi et que les investisseurs en journalier aussi, plus ceux qui vont rentrer en intraday, c'est ça qui va lancer le mouvement, le gonfler et l'alimenter pendant la première phase. Après, on va avoir une deuxième phase qui sera une phase beaucoup plus mania, où là, ça va être simplement la population, la foule, ceux qui ne savent absolument pas lire un graphe, qui vont rentrer sur l'actif parce qu'ils seront galvanisés par les médias qui leur parleront sans arrêt du nouvel actif à la mode, de l'actif qui explose. Ils vont nous parler des nouveaux millionnaires du Bitcoin, des nouvelles entreprises qui font un carton grâce au Bitcoin et à la blockchain, etc., etc. Et quand on entre dans cette phase-là, c'est les derniers entrants qui font le marché, et les premiers entrants, c'est-à-dire nous on est davantage à essayer de sortir de l'argent de cet actif-là, à essayer de trouver des points de sortie, à essayer de trouver la zone de point haut. Plus ça part à la verticale, plus ça rentre dans une irrationalité, et plus on va essayer de coller les cours pour sortir nos plus-values avec des gains qui sont extraordinaires. Alors je vais vous parler en même temps d'une petite arnaque, puisque effectivement quand on va repartir dans la vague crypto, il va y avoir plein de nouvelles arnaques qui vont, forcément le grand public va s'y intéresser, donc il y a tous les arnaqueurs et les escroqueries qui vont à nouveau refaire surface. Et là, on m'en a envoyé une cette semaine, donc c'est c'est un membre de notre communauté qui suit les vidéos hebdo et tous mes mailings, et qui me dit, il a effectué un placement sur la plateforme Coin quelque chose. Alors, je vais pas vous dire le nom parce que j'ai pas été vérifié si c'est une arnaque ou pas par moi-même, donc je vais pas faire de diffamation ou quoi que ce soit, mais le principe en tout cas est là. Donc, toutes les plateformes, que ce soit des cryptos ou pas d'ailleurs, qui vont vous proposer ce qu'on lui a proposé à cet investisseur-là, franchement, mais fuyez.
Donc, voilà, il a été amené à faire un placement de 500 € sur une plateforme et il me dit à ma grande surprise, j'ai vu des gains de 6276 € suivis d'un message qui me dit que la période d'essai d'un mois est terminée, que mon compte est clôturé et qu'ils sont obligés de m'envoyer mon capital et que pour percevoir ces 6276 €, gling gling, je dois payer en premier 2365 € d'impôts et charges. J'aimerais savoir si vous pouviez me dire voilà, votre avis sur cette plateforme. Est-elle sérieuse? Est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce que c'est une pratique courante d'avancer 2365 € d'impôts sans toucher son capital? Donc non, les impôts, on les paye pas à des plateformes, on les paye directement au trésor public. Jamais vous ne paierez des impôts à une plateforme de trading, hein. Les impôts, c'est déclaratif. Vous les déclarez. Et ensuite, vous envoyez un chèque à l'ordre du trésor public. Donc là, ce qui s'est passé, vous le voyez, c'est gros, c'est énorme. Il a envoyé 500 €. Il les retrouvera jamais. Ces 500 € qu'il ait tradé ou pas, ou qu'il les ait confiés à un pseudo-trader, c'est toujours la même histoire, il les reverra jamais. Les mecs, ils ont très probablement fait de l'usurpation d'identité, donc ils prennent le passeport et tous les justificatifs d'identité qui ont servi à l'ouverture du compte. Ça va être utilisé pour faire des magouilles. S'il a utilisé une carte bancaire pour faire l'envoi des 500 €, pareil, la carte bancaire, il va y avoir une escroquerie à la carte bancaire. Autre chose, là c'est la dernière phase de cette arnaque, c'est qu'ils essayent de jouer sur la cupidité en disant voilà, on vous a fait des gains mirobolants en l'espace d'un mois, mais maintenant on clôture notre activité, donc vous devez absolument récupérer vos gains, mais pour les récupérer vous devez nous envoyer de l'argent. Donc bien sûr, dès qu'ils ont l'argent, vous entendrez plus jamais parler d'eux et c'est terminé. Et ce genre d'arnaque, il y a eu la même chose sur le Forex, sur les options binaires, et c'était il y a 8 ans, cette mode-là. Maintenant, c'est sur le marché des cryptos et de tout ce qui est plus ou moins afférent à la blockchain. Donc, il y a plein de projets d'investissement qui vont marcher aussi sur des systèmes de Ponzi et d'arnaque qui seront voilà, simplement des variantes de ce que je suis en train de vous expliquer, de vous présenter là. Mais si dans votre entourage, dans votre famille, dans vos amis, vous avez des gens qui veulent investir sur de la crypto, vraiment mettez-les au courant de ce genre de pratiques, redirigez-les sur ma vidéo hebdo du samedi, comme ça ils seront beaucoup plus alertes. Cette vidéo est gratuite, donc franchement autant en profiter. Mais voilà, en tout cas sensibilisez-les parce que il y a les quantités d'arnaques qu'il y a eu pendant la dernière bulle crypto, c'était juste pas possible. Moi dans mon entourage, d'amis avec qui je parle de bourse mais qui ne sont pas des spéculateurs, ils ont été tentés, il y en a qui se sont fait arnaquer. Ce ne sont pas du tout des personnes qui sont bêtes ou déficientes intellectuellement, bien au contraire, il y a eu plein de comptables, des entrepreneurs, des docteurs qui ont été arnaqués, tout simplement parce que ces escrocs jouent sur la corde sensible. On reste des humains et la corde sensible de la cupidité, elle est extrêmement forte. Quand on joue sur cette cupidité, ça nous fait perdre une vision claire, voyante des choses, et on est amené à faire des trucs qu'on n'aurait jamais fait en restant lucide. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à faire un travail sur vous-même. L'idée, c'est pas d'aller reprocher à des escrocs d'escroquer. La faute, elle revient autant aux escrocs qu'à nous. Quand on se fait escroquer, quand on se fait arnaquer, c'est à nous aussi de faire un travail de développement personnel pour être conscient que quand on est amené à prendre une décision basée sur un sentiment de cupidité, il faut qu'on prenne du recul, il faut qu'on prenne le temps, qu'on se laisse le temps et qu'on analyse la situation de manière beaucoup plus factuelle. Parce que toutes les décisions basées sur de la cupidité sont systématiquement des mauvaises décisions. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on est bête qu'on prend ces décisions, c'est parce qu'on est des humains et qu'on marche sur la cupidité. Et je sais plus quels sont les stats, je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2% de psychopathes dans la population, donc eux ils ressentent pas ces émotions de cupidité ou de panique. Donc eux effectivement, ce sont des profils qui sont recherchés par notamment les grandes banques d'affaires pour en faire des traders parce qu'ils ressentent pas vraiment ces émotions. Donc ils sont beaucoup plus à même à exécuter un plan d'intervention sans jamais faillir. Donc voilà, les grandes banques embauchent des psychopathes pour ces raisons-là. Mais le problème c'est qu'on n'est pas des psychopathes nous. Vous qui regardez cette vidéo, en tout cas 98 ou 99 personnes qui est en train de me regarder, vous n'êtes pas des psychopathes, il y en a un, bien sûr, c'est un psychopathe. Bon,
chance à toi, tu ne te feras pas arnaquer facilement, mais voilà, pour nous autres, c'est un travail de développement personnel pour mettre des garde-fous entre ces émotions de panique et de cupidité. Et on met ces garde-fous entre ces émotions, enfin, on ressent cette émotion veut nous faire prendre une décision, il y a un garde-fou qui nous dit non, tu ne prends pas de décision, tu attends que ça se calme, et en attendant que ça se calme, tu analyses la situation, et ensuite tu prendras ou pas une décision, mais certainement pas de prise de décision à chaud comme ça. Analyse du SP500, on est sur le graphique en hebdomadaire et on se rend compte tout de suite que cette semaine on a une belle reprise, une semaine de hausse de 3,8%. Donc vous voyez, hein, on est en train de structurer la consolidation dans une tendance qui s'est initiée depuis la crise coronavirus, et sur du plus long terme, hein, on est dans cet énorme range de volatilité. Donc là, la consolidation que l'on est en train de construire depuis le mois de fin août, septembre, là, elle devrait prendre ce format-là, hop. Et ensuite, par le haut, par le bas, l'avenir nous le dira. Pour le moment, on est toujours dans un énorme range, donc les probabilités sont davantage pour qu'on vienne casser vers le bas et qu'on vienne retester un petit peu plus bas. Alors peut-être pas forcément sur la zone des 2400, mais voilà, la zone des 3000 points, peut-être voilà, un objectif, voilà, ici. Un objectif plus probable, et si on a cassé par le haut, on serait tout simplement dans la veine de ce qui se passe sur le Nasdaq, sur les technologies qui sont en train de lancer un bull run qui pourra peut-être être comparable à ce qui s'est passé en 1998, 1999, 2000 sur les valeurs technologiques du Nasdaq pendant la fameuse bulle des technos qui a implosé par la suite. On est dans sur le Nasdaq, on est dans ce genre de situation. Donc le SP500 qui est sous-représenté, il n'est pas sur-représenté par les valeurs technologiques, pourrait bien suivre l'impulsion de ce qui se passe sur les valeurs technologiques. Donc le Nasdaq va être vraiment notre indice leader à surveiller. Je vais essayer de le suivre toutes les semaines en même temps que le SP500 pour qu'on ait une image un petit peu plus claire des dynamiques en jeu, de qui lead le marché, de qui le tire vers le haut. Et là actuellement, concrètement, c'est le Nasdaq. Donc voilà, si le Nasdaq continue sur sa lancée, il y a de fortes probabilités pour que le SP500 casse par le haut et nous lance aussi un bull run qui sera bien entendu dans des proportions infimes par rapport à ce qui pourrait arriver sur le Nasdaq, puisqu'encore une fois, on est dans le paradigme des FANG et de toutes les valeurs techno du moment qui ne font que monter et qui ne subissent pas du tout la crise. Bien au contraire, ce sont des valeurs qui en profitent. Allez, chose promise, chose due, on part sur une analyse hebdo du Nasdaq. Donc regardez juste pour que vous compreniez ce qui s'est passé sur le Nasdaq, on est passé du bas de la crise Corona au haut là, de la dernière vague. On a fait plus 82% en l'espace de quelques mois. C'est juste impressionnant, et c'est la première véritable consolidation là que l'on a depuis. C'est-à-dire qu'avant, il y a eu quoi? Il y a eu ça, c'est pas une consolidation en hebdomadaire, c'est une consolidation en daily. Il y a eu ça, pareil, ça ce sont vraiment des toutes petites consolidations qui ne sont pas, qui ne sont pas observables sur des unités de temps longues. Donc c'est vraiment des tout petits mouvements de respiration très très light. Et le premier vrai mouvement de respiration, on est en train de l'observer actuellement. Donc voilà, le Nasdaq, comme je vous l'ai dit, je vous avais fait une vidéo privée au mois d'août pour la communauté. Je vous ai fait l'analogie, la corrélation entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé à la fin des années 90. On est potentiellement dans ce genre de situation. Donc là, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que ça consolide. Le haut de la consolidation est situé autour de la zone des 12 000 points. À court terme, ça devrait encore s'assainir pendant le mois d'octobre, éventuellement pendant le mois de novembre. Et ensuite, si on casse par le haut, hop, ce sera le début d'un nouveau rallye qui pourrait amener le Nasdaq encore bien plus haut. Les 86% qu'on a vu là cette année, on pourra les revoir très probablement à nouveau l'année prochaine. Donc affaire à suivre, mais voilà, l'indice leader du moment, c'est le Nasdaq. Vous voyez comme il est haut par rapport. C'est-à-dire que le SP500, lui, il a fait son top, le SP500, sur sa résistance, la résistance du mois de février. Le Nasdaq, il a explosé sa résistance au mois de juin, donc fin juin, et il a fait son top là récemment à la fin du mois d'août. Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle de la force relative, c'est comme ça qu'on détermine quel est l'indice leader, c'est celui qui a le plus monté sur 6 mois, sur 10 mois, sur 12 mois, sur les derniers trimestres, et c'est celui qu'on va suivre
c'est celui sur lequel on va mettre un focus pour nos analyses, puisque c'est lui qui va nous lancer les signaux les plus pertinents et c'est lui qui tire vraiment tout le marché. Allez, j'en profite pour faire un petit détour assez rapide sur le CAC petite et moyenne capitalisation. Ça fait, je pense, depuis le mois de décembre 2019, donc ça fait pratiquement un an que j'ai pas fait d'analyse sur cet indice, parce qu'on est tout simplement là en train de partir sur quelque chose qui pourra être probablement intéressant au cours des prochaines semaines. Vous voyez, on a cette figure là, on a cette contraction de la volatilité. Vous voyez, les bandes de Bollinger en hebdomadaire se contractent, on a les fluctuations qui se resserrent. Donc là, au cours des prochaines semaines, ça devrait encore plus se resserrer, soit partir vers le haut, soit partir vers le bas, mais en tout cas on devrait avoir un mouvement d'ampleur. Donc pour resituer un petit peu le cycle dans lequel on est sur les petites et moyennes capitalisations, on avait ici, alors hop, je vous le trace assez rapidement, on avait cette énorme consolidation entre la crise des subprimes 2008 et véritablement le bull market s'est mis en marche en 2013, donc assez tard sur cette classe d'actifs comparativement au marché américain et à d'autres thématiques d'investissement. On a eu un beau bull market, qui a fait hop là voilà 90%, 93%, et là à nouveau on est reparti. Donc on a eu ce top de marché ici, une belle figure chartiste avec encore une fois une contraction de la volatilité. Vous voyez que sur la fin, ça, c'est toujours des éléments qui sont extrêmement importants quand une nouvelle direction de marché, un nouveau mouvement d'ampleur de marché se fait. C'est quand les bandes de Bollinger, notamment en hebdomadaire ou en mensuel, se resserrent et que vous voyez que les fluctuations se resserrent de plus en plus. Le moment où ça casse fortement, le moment où on a donc un signal déclencheur, donc qui était là, où vous le voyez, c'était la semaine du 1er octobre. On a des fluctuations qui se resserrent et là, boum, on casse un support majeur avec une belle séance de baisse. Et ça, c'est toujours un signal de top départ qui est assez significatif. Là, par exemple, sur cette pattern ici, on avait une belle figure de consolidation, on avait des fluctuations qui se resserraient et on avait là cette semaine-là, la semaine du 5 décembre 2016, une belle séance, une belle semaine de hausse qui venait casser par le haut toute cette consolidation qui avait duré plusieurs trimestres. Donc c'est toujours comme ça que les mouvements d'ampleur s'opèrent. Alors bien entendu, de temps en temps, il y a des faux signaux, ça fait partie des choses normales de la bourse, mais la plupart du temps, on arrive quand même à bien comprendre ce qui se passe. Donc là, on est dans un cycle d'énorme volatilité, limite on est dans un marché baissier sur cette classe d'actifs. Cependant, vous voyez que là, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on est en train de stabiliser. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est enfin la fin du marché baissier et on pourrait se retrouver dans une nouvelle vague d'ampleur ? Ça, il est bien trop tôt pour le dire, mais l'avenir nous le dira. En tout cas, on aura un premier indice, une première véritable indication à l'issue de ce qui va se passer ici. Donc, on a la pattern qui est en train de se créer, la consolidation qui devrait encore maturer, et le moment où ça va casser par le haut, si le mouvement est d'ampleur et qu'on a à nouveau une consolidation, alors je vais vous dessiner ce que je suis en train de dire, si on a à nouveau une consolidation sur ces niveaux, qui sont des niveaux de résistance, et qu'ensuite on casse par le haut, là ce sera le signal que tout ce cycle de baisse extrêmement volatile sera enfin derrière nous et on aura une nouvelle vague d'ampleur sur les petites et moyennes capitalisations. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien c'est tout simplement en tant que swing trader, que vous soyez des spéculateurs sur des unités de temps en journalier ou en hebdomadaire, ça signifie que sur le marché européen, on va avoir à nouveau plein de très belles opportunités. Et les opportunités sur les petites et moyennes capitalisations, ce sont des opportunités explosives. C'est des opportunités où on fait x4, x5, x6, x10. Les actions se démultiplient en valeur comme des cryptos en plein bull market. Donc ça fait des trimestres, ça fait 2 ans qu'on est plus dans ce genre de situation. La bourse évolue toujours par cycle. Le cycle là, il est bien derrière nous. On est en train de le maturer. Et ce qui va se passer au cours des prochains mois, et notamment on verra, je pense au mois de janvier, entre le mois de janvier 2021 et le mois de mai 2021, on sera fixé sur le sort de scénario, s'il se met en place ou pas. En tout cas, là, on est clairement dans un changement de cycle potentiel. Donc affaire à suivre, je vous en reparlerai dans les prochains trimestres. En tout cas, ce qu'il est en train de se mettre en place sur cette classe d'actifs, c'est plutôt
très intéressant pour nous puisque ça veut dire que tout simplement là pendant cette période là, si ce scénario se met en route, nos screeners vont se remplir et on va littéralement se gaver. En attendant, eh bien il y a d'autres thématiques d'investissement que les petites et moyennes capitalisations européennes ou françaises. Sur les États-Unis, on a et même sur l'Allemagne et sur pas mal d'autres actions européennes et américaines qui sont cotées sur d'autres thématiques que simplement le niveau de capitalisation, mais plutôt sur des thématiques. Est-ce que c'est des financières, des solaires, est-ce que c'est des actions du cloud, est-ce que c'est des biotech, est-ce que c'est des pharma, est-ce que il y a énormément d'autres thématiques que simplement la notion de capitalisation. Mais voilà, en général, quand un énorme mouvement de marché se met en place, on a les petites et moyennes capitalisations qui se prennent en main, qui émergent, et ensuite on a plein de sous-secteurs qui, eux, font encore mieux que la plupart des autres secteurs qui, eux, font très très bien quand on est dans un bull market sur une classe d'actifs basée sur le niveau de capitalisation. Je ne sais pas si c'est clair ou pas ce que je vous raconte. En tout cas, si c'est pas clair, ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai dans les trimestres à venir. Et puis, je rappelle à tous les élèves qu'on va bientôt commencer les choses sérieuses dans l'école. Dans une dizaine de jours, le forum va ouvrir, les lives vont commencer, les screeners vont être installés. On va commencer à suivre les marchés en temps réel, semaine après semaine. On va lister les opportunités, faire les prises de position, etc. Donc tout ça, on va commencer bientôt à le mettre en place dans une dizaine de jours. Et pour tous ceux qui n'ont pas rejoint l'école, désolé, mais il y a toujours une liste d'attente. Vous pouvez regarder dans le lien de cette vidéo, en descriptif, il y a un lien. Et peut-être espérer récupérer une place si on libère une place d'ici 10 jours. Voilà. Bon, je voulais vous faire des cas pratiques cette semaine de swing trading avec des actions qui sont assez sympas et qui sont tradées par les élèves de l'école, mais la vidéo va être trop longue. Donc je vous parle rapidement des emails que j'ai envoyés cette semaine. Donc je vous ai envoyé, donc tous ceux qui sont inscrits à ma mailing list privée, les meilleurs trades à l'instinct. Donc je vous explique un petit peu comment développer votre instinct, tout comme on développe notre instinct quand on conduit une voiture et qu'on réagit de manière instinctive pour rentrer chez soi, éviter des accidents. C'est exactement pareil. En bourse, il n'y a pas de secret, c'est la pratique et je vous explique comment faire tout ça. La question, combien de capital pour débuter en bourse? Donc ça, j'ai traité cette question de manière très profonde, c'est-à-dire c'est pas oui avec 100 euros vous allez faire ça, avec 500 euros vous allez faire ça, non. On parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus humain, pourquoi vous posez cette question et de ce qui se passe derrière. Donc encore une fois, ces emails, la méthode miracle des dividendes, je vous ai révélé les deux statistiques qui font que ces méthodes ne sont pas valables 98% du temps. Et le fameux paradigme de la destruction créatrice avec la bonne guerre et la destruction qui est en train d'avoir lieu avec tout ce système mondial de pandémie. Vous savez, on a eu la guerre mondiale, on a eu le terrorisme, là on a une crise sanitaire. Et c'est de la destruction pour recréer derrière. Donc tout ça, je vous l'ai expliqué un petit peu dans cet email-là. Et d'un point de vue monétaire et financier, c'est pareil. On est en train de détruire la monnaie pour ensuite recréer quelque chose de différent. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur mes emails quotidiens, mes emails privés, je vous ai mis un lien en descriptif de cette vidéo. Vous allez les recevoir chaque jour, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Si vous ne voulez plus les recevoir, simplement vous allez en bas d'un de ces emails et vous cliquez sur me désabonner. Si la semaine d'après vous voulez à nouveau les recevoir, vous allez sur mon site internet et vous réinscrivez. Donc vous avez la main totale sur la réception de ces emails, c'est pas du spam, je ne vous force pas la main. Si vous en avez marre de les recevoir, c'est très très simple, un clic sur un bouton. Et si vous êtes addict à ces emails, ouvrez-les et lisez-les bien. C'est relativement divertissant et je vous fais pas le teasing, mais voilà, il y a des sujets super intéressants cette semaine. Allez, si, je vous fais un petit teasing rapide. Donc cette semaine, je vais vous expliquer lundi pourquoi est-ce que on en veut toujours plus, encore plus, que ce soit de l'argent, du pouvoir ou peu importe. Vous allez voir que c'est au final câblé en nous. C'est un instinct de survie. C'est une accumulation de calories pour essayer de pallier un sentiment d'insécurité. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça, toujours avec beaucoup de légèreté. Je vais traiter de la question peut-on vivre de la bourse? Alors ça c'est une question qui m'est tout le temps posée régulièrement. Donc encore une fois, on vend pas de rêve ici. Donc je vais vous expliquer dans les détails ce qu'il est possible et pas possible de faire. Ensuite, autre email, jeudi, j'ai prévu de vous parler de ces investisseurs qui sont complètement à côté de la plaque. Donc j'ai vu une famille
de riches investisseurs dans les Hamptons qui ont... Enfin bref, je vous expliquerai ça. C'est un investissement en immobilier. Voilà, on rentre dans le monde des grandes fortunes et vous allez voir que c'est pas parce que les gens ont de l'argent qui font les choses mieux ou différemment. Ça reste des humains et en tant qu'humain, on est toujours, encore une fois, assujetti à ce système émotionnel qui drive toutes nos prises de décision et nos vies. Et vous allez voir que la petite histoire, la petite anecdote est vraiment sympa. Et enfin, dernier email que je vais vous faire vendredi. On va parler du risque. Est-ce qu'on prend le risque ou pas? Est-ce qu'on prend du levier ou pas? Donc voilà, un mail... ce dernier mail, il devrait vraiment vous intéresser si vous faites de la spéculation active et que vous êtes tenté de prendre des positions beaucoup plus grosses quand vous avez un système de croyance ou un bon feeling sur un trade et prendre beaucoup moins d'exposition au risque quand vous sentez moins un trade. Donc ça, on va en parler en détail et vous verrez qu'au final, tout ça est une histoire de chaos à court terme et d'avantages statistiques à moyen long terme. Oui, donc dernière chose, le lien pour rejoindre la mailing list privée, il est en descriptif de cette vidéo et le lien pour être sur la liste d'attente de mon école. S'il y a quelques places qui sont libérées d'ici 10 jours, pareil, dans la description de cette vidéo.